Des intenses combats sont signalés depuis le début de la semaine dans les territoires des Rutshuru. Ces combats opposent deux alliés de la milice Nyatura, rapporte la société civile locale. Elle rejette séance tenante les informations selon lesquelles l'ancienne rébellion du M23 tente de refaire surface. De son côté, l'armée promet de traquer ces groupes armés afin de restaurer la sécurité dans la zone. À peine débuté ce vendredi 24 juillet 2020 devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le procès en appel dans l'affaire Kamere a été renvoyé au 7 août par la cour. Officiellement, la remise a été accordée à la partie prévenue afin de régulariser la procédure à l'égard de la partie civile, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, placez-vous bien pour l'intégralité du journal. Bienvenue. La localité des Rougar et un territoire des Rutshuru connaît d'intenses combats des groupes armés depuis quelques jours maintenant. La société civile du territoire des Rutshuru, qui rejette la thèse de la présence du MV3, parle plutôt des affrontements entre deux factions de la milice Nyatura. Les mobiles de ces affrontements ne sont pas jusqu'ici connus. Il y a eu un affrontement hier entre deux factions de groupes armés. C'était en tout cas vers 7h30 que le combat a commencé. Et ici, c'était juste l'avant-midi hier. Mais présentement, il y a quand même un calme parce que les gens sont arrivés dans la zone. Et pour le moment, il y a un calme relatif. Bien entendu, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais maintenant, il y a un calme. Ah oui, c'est presque 2-3 jours de temps. L'armée congolaise, à travers son porte-parole au Nord Kivu, dit avoir pris toutes les dispositions pour contenir ces groupes armés. A déjà pris toutes les dispositions possibles, de manière à ce que l'ennemi ne puisse avoir cette liberté d'aller et venir. Nous sommes en train de les contenir et de les traquer. Parlant justement de cette situation sécuritaire, la situation est sous contrôle de l'armée, le calme est là, la population est en train de vaquer librement à ses occupations. L'armée croit que la population a une grande part à jouer pour la pacification de cette région. Le porte-parole de la FRDC Nord Kivu appelle ainsi la population de ce territoire à la collaboration pour lui permettre de démanteler ces combattants qui insécurisent la région. Le procès en appel dans l'affaire Kamere a débuté ce vendredi 24 juillet devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, réunie en chambre foraine dans les enceintes de la prison centrale de Makala. Une audience de courte durée, limitée à l'examen de la saisine régulière de la cour. L'affaire a été renvoyée au 7 août par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Officiellement, la remise a été accordée à la partie prévenue afin de régulariser la procédure à l'égard de la partie civile, la République démocratique du Congo. D'après les informations à notre possession, la République qui est partie civile n'a pas été notifiée de l'exploit de la comparution à l'audience de ce jour. Elle n'a donc pas accepté de comparaître volontairement. Ce vendredi, avec une marche des partisans et sympathisants de Vital Kamere qui ont marché à Kinshasa pour réclamer son acquittement. La veille à Bukavu, ainsi que dans les territoires de Walungu et de Kabar et dans les Sud Kivu, plusieurs personnes sont aussi descendues dans la rue pour réclamer sa libération. Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi avait été condamné le 20 juin dernier à 20 ans de travaux forcés, outre de peines accessoires, dont l'interdiction d'accès à tout mandat public pendant les 10 années qui suivront la fin de sa peine de la privation de liberté. Ce sont les militants des mouvements citoyens Nzengi-Amani et jeunes patriotes du Congo qui sont descendus dans la rue ce vendredi 24 juillet. Ils protestaient contre la présence de certains noms parmi les généraux, notamment Ami Sitankofor, Mouindo Akil Mundos, récemment promu par ordonnance présidentielle. Dans un mémorandum qu'ils ont remis à l'autorité urbaine, ils ont donné plusieurs recommandations. Que les crimes contre l'humanité du territoire de Beni, ville de Beni, territoire Minembwe et Djougou soient déclarés officiellement par la communauté internationale en vue du respect du statut de Rome. 2. Étant donné que nous sommes dans un cercle vicieux de guerre à l'est de la République démocratique du Congo et nous sommes entourés par plusieurs milices, nous exigeons la destitution de tous les généraux, colonels et les agents de l'État de leurs fonctions qui sont cités dans plusieurs rapports crédibles, entre autres celui des Nations Unies comme des complices de tueries. Ici, nous pouvons citer
M. Mundose, Tango Fort et John Lumbi. Tout en félicitant la manière pacifique avec laquelle ces jeunes ont mené leur action, le chef de division unique à la mairie de Butembo a rassuré canaliser leur doléance acquis des droits. Merci pour avoir revendiqué toujours pacifiquement et j'espère que les mémos qu'ils ont écrits seront peut-être écoutés par la hiérarchie. Et ici on s'adresse au président de la République. Nous, notre rôle ici à Butembo, ça sera de transmettre ça avec la technologie actuelle que vous connaissez. Donc aujourd'hui même, les documents, bien les contenus, vont arriver à Kinshasa et nous espérons qu'à Kinshasa, on va voir comment étudier ces contenus. Des réaménagements et ainsi de nouvelles affectations sont récemment intervenues dans la magistrature ainsi que dans les forces armées. Parmi les généraux promus figurent certains qui sont sous sanction des États-Unis et ceux que de l'Union européenne. Quelques jours après la levée de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo, des mesures barrières contre la Covid-19 restent d'application malgré de légères modifications. Ici, à la barrière de Kangote, à la sortie nord de Butembo, sur la route menant vers Beni, le nombre de 3 passagers pour les voitures n'est plus une exigence pour franchir la barrière. Les conducteurs de ces engins roulants se réjouissent de cette évolution dans la lutte contre le coronavirus. Cependant, ils ne comptent pas baisser le bras quant à l'application de la mesure de distanciation sociale. Difficulté mingi kungambo ya transport. Tunasema tunabeba watu, wanasema franga inakuwa mingi. Na president anafanya kitu ya maana kwa sababu watu tunaanza wabeba. Nous félicitons d'abord le président de la République parce qu'on avait beaucoup de problèmes dans le transport. Nos clients disaient qu'on a aussi le prix de transport. On va voir si oui, le confinement est fini. Mpaka sasa mimi siyapata ingine mpangilio ya kusema tushanje kuongeza tena kubaki na inawezekana. Ngali nabeba tu 3 personnes vile. Jusque-là, moi je ne savais pas. Nous transportons 3 personnes toujours. Nous portons des cachinets et même le client dans toutes les voitures. Les passagers restent accrochés à la pratique de lavage des mains. Ceux-ci sont conscients que c'est les moyens efficaces pour se protéger contre la Covid-19. Se laver les mains n'est pas mauvais, nous nous lavons toujours. Se laver c'est bon, car il y a beaucoup de maladies. Les contrôleurs à la barrière, quant à eux, appellent les chauffeurs à participer aux efforts de lutte contre la Covid-19 en toute honnêteté. À la force des contrôles, il y a des gens qui sont en train de transporter des personnes, mais ils n'arrivent pas avec ces personnes ici. Ils les laissent quelque part là-bas avant d'arriver ici au poste de contrôle et ils viennent comme s'ils étaient en ordre. Parce qu'ils savent que même avant Corona, passer avec 2 personnes ici, à la barrière, ça serait violer la loi. Mais pour faire respecter la distanciation sociale, nous sommes en train de voir comment les gens sont dans une voiture. Par exemple, ils sont 4 personnes. Ils laissent une distance. C'est depuis mardi 21 juillet que le chef de l'État congolais a déclaré la levée de l'état d'urgence sanitaire. Il a annoncé à cette occasion la reprise progressive des activités suspendues depuis près de 4 mois, cela dans le respect des normes barrières. La Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises FENAPEC s'insurge et dénonce la tracasserie dont sont victimes certains de ses membres à ville de Butembo, de part du service urbain de l'économie. Selon le président de cette structure patronale, le contrôle économique s'est fait une fois l'an conformément à l'arrêté numéro 031/CAB/MIN
Ecom/2013 du 2 octobre 2013 du ministère de l'économie. Cependant, ce service à Butembo n'arrête pas de déployer ses agents sur le terrain en violation de cette disposition réglementaire. Je suis un syndicaliste. Et le rôle des syndicalistes, à première, c'est de défendre ses membres. À second, c'est de dénoncer. Parce qu'au sein de ce même service, mais au niveau local, les maires devraient savoir cette lettre-là aussi, la copie. Les maires devraient voir pourquoi nous plairons. Parce que c'est une pratique, je vous dis que c'est une pratique a toujours eu à Ville Butembo. À Beni, ça n'a jamais été fait. À Goma, ça n'a jamais été fait. C'est seulement à Butembo. Les maires aussi devraient chaque fois prendre nos considérations. Quand nous l'écrivons, ils devraient chaque fois nous appeler pour l'expliciter. Parce que même derrière ça, il y a beaucoup de choses, malheureusement, se réservent de ne pas exposer certaines personnes. Mais on devrait aller plus loin. Il y a beaucoup de bavures qui se passent ici à Ville Butembo. Là, c'est service. Si la situation ne s'améliore pas, la FENAPEC promet s'opposer à toute initiative allant dans ce sens. Nous avons essayé, mais en vain, d'entrer en contact avec le responsable incriminé pour sa version des faits.